Bonjour Général Boger. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis mardi, un campus cyber réunit dans un bâtiment de la Défense les principaux acteurs de la cybersécurité, un pentagone de la sécurité à la française, dites-vous. On va en parler. Mais d'abord, la France est-elle particulièrement visée par la cybercriminalité et quelle est son ampleur ? Alors, la cybercriminalité, quelques chiffres. Au plan international, en 2020, c'est 7 000 milliards de dollars. C'est 1 500 milliards de dollars pour nos cyberdélinquants. Et la France est effectivement particulièrement touchée. On dit que 50% des infractions d'ici 2030 auront lieu sur Internet. Très clairement, la prochaine crise sera une crise cyber. Vous remarquez que je n'utilise pas le conditionnel et je ne devrais même pas utiliser le futur, mais clairement utiliser le présent. C'est une attaque toutes les 11 secondes de par le monde. Quelles sont les grandes familles de cyberdélinquance ? On va peut-être commencer par celles qui touchent le plus les particuliers. Alors, nous avons 3 grandes familles de cyberdélinquants, pour faire simple. Ceux du très très haut du spectre, ceux qui trouvent ce que l'on appelle les vulnérabilités zéro day, donnez-moi pour l'anglicisme. Oui. C'est les vulnérabilités qui ne sont pas connues des systèmes de protection. Ce sont les plus difficiles à bloquer. Il faut pour ça des équipes de haut vol pour les arrêter. J'ai la chance d'avoir ça au sein du ComCyberGendre. Et puis à l'inverse, 7600 cyber-enquêteurs. voilà, un peu plus de 7000 cyber-enquêteurs partout sur le territoire, y compris outre-mer, avec une trajectoire nous amenant à 10 000 dès l'année prochaine. Donc un vrai virage, une vraie accentuation encore par la gendarmerie. Donc ces cyberdélinquants, je disais, on les avait sur le très haut du spectre, on les a aussi sur le très bas du spectre, avec les vagues de phishing que vous connaissez. C'est ça. On a tous ces faux mails, par exemple, qu'on reçoit d'administration, ces choses-là. Donc voilà, j'en profite pour faire une insiste. Quand vous recevez un faux mail signé de ma part, c'est inutile de m'envoyer des lettres d'insultes. Ce n'est évidemment pas moi. Oui, très régulièrement. Ouais. Et ce n'est évidemment pas moi qui les écris. Mais bien des escrocs qui cherchent à faire de l'argent. Donc ce sont des escroqueries de masse. C'est des escroqueries de masse. 56% des Français se sentent mal informés sur la sécurité. Est-ce qu'on sait seulement à qui s'adresser quand on est victime de ce genre d'escroquerie ? Alors, la gendarmerie a tout un plan, justement, pour à la fois travailler sur les particuliers, sur les forces vives de la nation, les collectivités locales, les acteurs économiques. Et vous constatez qu'on n'est pas, on ne sait pas vers qui se tourner ? Oui, il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que lorsqu'on a créé le ComCyberGendre, Christian Rodriguez, le directeur général, a souhaité lui confier l'intégralité de la problématique cyber, de la partie prévention jusqu'à la partie investigation, justement pour créer ces synergies indispensables. Alors, il y a ces escroqueries de masse qui touchent les particuliers, peut-être aussi, on a parlé récemment, les faux passes sanitaires, tout ce qui est diffamation, ça aussi, les cyber-enquêteurs s'en occupent. Il y a peut-être aussi les cyberagressions qui réclament de l'argent cette fois-ci, ces rançongiciels. Ça touche peut-être plus ces entreprises. Alors, pas exclusivement, ça touche les entreprises, mais également les collectivités locales. En fait, ce sont exclusivement des escrocs qui cherchent à faire de l'argent. Et donc, dès qu'il y a une possibilité d'en faire, nos cyberdélinquants sont à l'attaque. Et c'est pour ça qu'on met en place ce barrage collaboratif en travaillant avec l'ensemble des acteurs, justement pour arriver à les bloquer. Aujourd'hui, il y a un dépôt de plainte toutes les 267 cyberattaques réussies par rançon-logiciel. Ce sont des chiffres de vos services. On a l'impression que ça ne vaut pas le coup de porter plainte parce que les délinquants ont toujours 2-3 coups d'avance et qu'ils ne seront jamais arrêtés. Alors, c'est une grosse erreur. Et justement, l'objectif, c'est au contraire de nous appeler tout de suite dès le début de l'attaque. Si je prends un exemple le plus récent, des cyberattaquants qui avaient attaqué une très très grosse société française, et le PDG nous a appelés immédiatement, nous sommes intervenus et je fais descendre un triptyque entre les négociateurs du GIGN, des experts, des ingénieurs techniques et des chasseurs PJ, et moins d'1 an après, nous sommes allés les chercher un beau matin, et c'était des gens qui en étaient à entre 70 millions et 100 millions de dollars de rançon. On les retrouve de plus en plus. La cybercriminalité de très grande ampleur qui touche justement les grandes entreprises, les institutions, est-ce que vous compterez beaucoup de ces attaques ? Est-ce qu'il y en a beaucoup et est-ce qu'elles sont très importantes ? Alors oui, il y en a beaucoup. On travaille énormément dessus. C'est toujours sur le même mécanisme. Des attaquants profitent d'une faille, rentrent, chiffrent, d'abord exfiltrent des données, on verra que ça servira pour la suite, chiffrent les données, de façon à ce que le système d'information devienne inopérant, puis demande une rançon. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle une double extorsion. Je commence par demander une rançon. Une fois que je me suis fait payer la rançon, j'indique que j'ai également volé des données et que je demande à être payé pour les restituer. On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. Y a-t-il des menaces particulières ? Alors, les menaces, il y a bien 2 types de menaces. Il y a tout ce qui est délinquance, et là, c'est mes équipes qui sont au travail. Et puis, il y a tout ce qui est éventuellement de la déstabilisation étatique. Et là, ce sont des services spécialisés en collaboration avec les autres qui travaillent.
L'originalité de votre campus, c'est qu'il rassemble à la fois des administrations, mais aussi des start-up et de la formation. Est-ce que ce travail en commun, il est indispensable pour naviguer dans le cyberespace ? Il est fondamental. J'ai coutume de dire que ensemble, on va plus loin alors que tout seul, on va plus vite. Très clairement, ce cybercampus, c'est 2000 experts de la cybersécurité, de la formation, des start-up, de la recherche, les grands acteurs privés, les grands acteurs publics. C'est vraiment en mode coworking, pardonnez-moi encore pour l'anglicisme. Celui-ci, on a l'habitude de l'entendre. Voilà, de façon à ce qu'ensemble, on trouve des solutions innovantes, que l'on soit encore plus à la pointe pour avoir systématiquement ce coup d'avance face à nos délinquants. Merci beaucoup, Général Marc Boger, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace. Merci, Maïa. Merci à toutes et tous les deux.